Moi, j'ai réalisé Leila, qui était troisième à passer, je pense. Oui, moi je suis Sabine Jean, j'ai réalisé ici le Mistral souffle fort qui était le premier à passer. J'ai bien Alors, moi j'ai une question. Toi, Pamela, je te tutoie, hein, Oui, bien sûr. pourquoi toujours une rupture? Pourquoi il y a toujours une rupture dans tes courts-métrages? Je trouve que pour moi, quand il n'y a pas une rupture, quand il n'y a pas un choc, vraiment, je trouve que le cinéma, avant tout, c'est du conflit, pour moi. Et je sais que parler de conflit. Et du coup, quand il y a une rupture, c'est forcément un conflit. Et j'aime bien ça. Voilà. En tout cas, merci, c'était un régal. Un plaisir. Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. J'ai une lumière dans ma gueule que j'essaie d'éviter à... Voilà. En fait, j'ai deux questions à Leila. La première question, c'est que on a vu dans le film que the fourth wall was broken. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour laquelle tu l'as fait? Est-ce que c'était juste un choix? Est-ce que c'était juste pour intégrer plus l'audience? Ou bien est-ce que c'était pour faire en sorte qu'elle filmait ces derniers moments avant sa mort? Ok. J'aime beaucoup gêner l'audience. Ça m'éclate un peu de faire chier un peu les gens. Et du coup, je trouve que quand la personne casse le quatrième mur, ça fait vraiment cet effet. Déjà, la première fois qu'elle le casse, je pense que ça implique l'audience, mais quand elle les repousse, je pense que ça perturbe un peu, j'espère, ça perturbe un peu, et j'aime bien créer une sorte de gêne, de perturbation chez une audience. C'est beaucoup plus ça que de raconter ces derniers moments. C'était plutôt inviter quelqu'un à regarder sa mort, mais aussi lui dire à des moments que c'est ma mort et si je veux te montrer quelque chose, je te montrerai, sinon tu te casses un peu. Voilà, c'était juste un peu ça. J'ai aussi une deuxième question. On a vu au début du film dans le monologue qu'elle disait quelque chose qui est relatif au fait que lorsqu'on atteint certaines hautes positions dans la vie, elle perd du sens. Oui. Est-ce que tu penses bien cela, personnellement, et comment tu penses que on pourrait remplacer le vide, ou bien on pourrait donner du sens quand on atteint de hautes positions? Je ne les ai pas encore atteints, donc du coup, je ne sais pas comment répondre à ça encore, si on va vraiment le ressentir, mais je trouve que oui, des fois, quand on se projette un petit succès et qu'on y arrive, la rechute après est très dure à vivre. Et que des fois, c'est mieux de rester en haut que de rechuter. Je n'ai pas encore de grands succès, donc peut-être je ne sais pas du tout de quoi je parle, mais je sais qu'au moins quand je termine de tourner un film, je sais que je déprime un peu après. Et pour moi, c'est un personnage qui a vécu ça toute sa vie et qui du coup ne pense vraiment plus qu'elle peut faire quelque chose de plus beau. Et c'est pour ça qu'elle veut se suicider beaucoup plus. C'est aussi en relation avec la ville d'où elle vient, mais voilà. Merci. Moi j'ai une question pour Leila aussi. Oui. Il y avait un moment où Leila a dit à sa maman comment tu veux que j'écris des films parce que je te vois plus ou on parle plus. Oui. Et est-ce que tu penses pour toi que en fait la femme s'inspire plus de sa maman ou de cette relation de maternité qu'elle a dans le monde dans son inspiration ou c'était pas le cas?
Si, je pense que pour Leila, parler avec sa mère, c'est toute sa vie et elle crée parce qu'elle elle parle avec sa mère. Mais pour moi, c'est aussi beaucoup nos relations au trauma et qu'on pense que si un jour on va voir un psy, on va jamais plus pouvoir faire de film ou bien jamais plus pouvoir écrire. Et pour moi, c'est un peu une allusion à ça, se dire que en vrai, si je suis pas en conflit tout le temps, j'arriverai plus jamais à écrire quoi que ce soit. Voilà. Je suis d'accord. Moi, j'ai une question sur la fin, parce qu'il y a une confusion à mes yeux entre le fait qu'il semble y avoir une révolte qui monte et qu'elle est devant en fait, quasiment devant le vide. Et on se demande si ça vient pas d'extérieur. Moi, j'ai pas eu l'impression que c'était elle qui se tuait, mais quelqu'un qui la tuait de l'extérieur. Oui. Non. Oui, elle se prend une balle, c'est-à-dire que c'est pas elle qui se tue, mais quelqu'un qui la tue. Moi, j'ai eu l'impression que c'était ça. Est-ce que c'est fait exprès ou bien... C'est fait un peu exprès, on voit le pistolet à un moment, on sait qu'elle l'a dès le début, oui. C'est elle qui se tue, mais c'est aussi pour moi une fin de scène. Et du coup, au Liban, c'est un monument très connu, c'est vraiment un cinéma qui n'a jamais été ouvert. Et c'est là où se passent toutes les révolutions, juste en bas du bâtiment. Donc il se peut très peu qu'elle se soit pris une balle, il se peut très peu qu'elle se donne une balle à mort. Et j'aimais beaucoup la confusion de savoir est-ce que c'est elle qui a explosé ou c'est quelqu'un a explosé. Le film a été fait juste après l'explosion et pour moi il y avait trop de confusion après l'explosion de est-ce que ça a été bombardé ou est-ce que plutôt quelque chose s'est fait sans qu'on le sache. Et c'était un peu pour faire allusion à ça qu'on ne saura un peu jamais la vérité. Ouais, donc c'était fait exprès qu'il y ait cette confusion. D'accord. Quelqu'un d'autre? Petite question technique, le tournage a duré combien de temps? 2 jours. 2 jours. Putain, 2 jours. Ah ouais. Oui. 2 jours féroces, mais les 2 jours. Merci. Mais je voulais vous demander aussi combien de jours ça avait passé, ça avait pris votre tournage. Regardez, du coup, je suis partie. Le tournage, on va dire mis bout à bout, il s'est fait en plusieurs étapes puisqu'il a été tourné en Belgique et en France. Donc, on va dire mis bout à bout, on a mis une bonne semaine. Voilà, parce qu'on avait des impératifs et puis on avait une météo aussi qui n'était pas toujours clémente. Voilà. Mais le fait de basculer d'un pays à l'autre après en technique. C'était 2 mois, c'est ça? La durée d'une semaine? Une semaine. 2 mois. 2 mois, c'est 2 mois, 2 mois. D'autres questions? Très curieux. Je voulais vous demander par rapport aux scènes qui se déroulent sur la plage, qu'est-ce qui vous a décidé à... Est-ce que ça a été très travaillé au moment de l'étalonnage ou c'est vraiment... c'était voulu que ce soit du noir et blanc, mais très contrasté, avec toutes ces divergences par rapport au ciel, par rapport au sable, etc. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu basculer du noir et blanc à la couleur et qu'est-ce qui vous a... Pourquoi cette évidence, parce que je trouve que c'est une très belle évidence, le noir et blanc pour la plage, alors que je pense que sur l'autre décor, le noir et blanc, ce serait peut-être moins... Ça aurait été moins bien en noir et blanc, je pense, l'autre décor. Voilà. En fait, dans le déroulement, dans le flot de la parole et de l'émotion, il y a une histoire aussi derrière. Et donc l'histoire part de la Belgique, donc de la mer du Nord, et s'en va vers le sud. Donc il y avait l'idée d'un contraste de ce que la personne a vécu en mer du Nord
et du sud de la France. Donc en fait, ce que je cherchais, c'était surtout des couleurs extrêmement brillantes, on va dire, dans la couleur, dans la colorimétrie, et un noir et blanc qui reste sur les grandes plages, ces très grandes plages de la mer du Nord. Donc c'était après, sur le noir et blanc en lui-même, il a été travaillé beaucoup à l'étalonnage pour arriver à cette couleur de plus en plus sombre, parce qu'à la fin on a un plan extrêmement large avec une couleur très sombre, puisque il y a une fin qui se termine, qui est très ouverte, mais enfin qui n'est pas, que ce soit, on va dire, un passage à autre chose, ou alors s'en aller. En tout cas, la fin n'est pas quelque chose de forcément qui se fait dans la joie, on va dire, ça se fait dans une certaine souffrance quand même. Donc voilà, donc la couleur noir et blanc a été retravaillée à l'étalonnage forcément, pour avoir cette colorimétrie de la fin, mais le noir et blanc et la couleur, oui, c'était vraiment voulu par le flot de l'histoire. Et une autre question, les mouvements de caméra que vous avez obtenus, c'est par dolly, par drone, par... Il n'y a aucun drone, c'est la caméra à l'épaule. C'était que la caméra à l'épaule? Oui, il n'y a pas de drone. Et vous avez réussi comment à ce que la caméra à l'épaule soit aussi fluide? Parce que il y a beaucoup de travail. Je dirais merci à l'équipe. C'est des bons, hein, c'est des très bons. Il y a des 5 membres dedans aussi, donc il y a des gens costauds. Donc oui, c'est toute caméra à l'épaule, il n'y a aucun artifice extérieur qui demande. D'accord, il n'y a pas eu de travelling ou de choses comme ça. Parce que je trouve ça très puissant au niveau de ces mouvements de caméra qui sont généralement un petit peu compliqués à obtenir pour que ça soit suffisamment aérien. Et je voulais savoir justement si vous avez eu beaucoup de matériel là-dessus ou si au contraire vous avez fait ça. Non, totalement. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses et votre temps et vos questions.